Monsieur Kada Gilbert, bonjour une fois de plus. Bonjour, madame. Avec vous, on va parler pourquoi faut-il pardonner. Vous êtes anthropologue, pédagogue. Merci tout d'abord à l'équipe de la radio. Je pense que c'est un plaisir de discuter autour de la question de société, précisément sur la question de pardon. D'emblée, je voudrais dire que la notion du pardon relève de la divinité. C'est une notion divine, une notion fondamentale que toute famille doit, j'insiste, doit nécessairement inculquer dans le processus de socialisation, d'éducation des enfants. Pourquoi pardonner? Pardonner pour d'abord se libérer des démons et pardonner pour libérer également l'autre. Donc le pardon, je pense que c'est un processus. Il y a des étapes pour le pardon. C'est pas brusquement qu'on doit demander à quelqu'un de pardonner l'autre. Je pense que ça demande des étapes, ça demande une réflexion personnelle, ça demande une analyse approfondie avant de pardonner l'autre. Tout à fait. Vous avez parlé tantôt des démons. Quand on ne pardonne pas, ça veut dire qu'on est incarné ou quelque part, il y a des mauvais esprits qui sont en soi. Parler du pardon nécessite d'interpeller deux personnes, l'offenseur et l'offensé ou l'oppressé. Voilà, donc ne pensons pas que c'est l'oppresseur qui est mal à l'aise dans cette situation, mais même l'oppressé, le simple fait qu'on ne pardonne pas, on n'est pas à l'aise, on souffre. Donc c'est réciproque. Je pense que pour pardonner l'offenseur, il faut que l'offensé également se dégage. Se dégage. Ça arrive des moments où les gens arrivent à nous dire qu'en toute sincérité, on se promène ensemble. On est tout le temps ensemble, je te garde en rancune, dans le cœur. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas une liberté intérieure, il n'y a pas une paix intérieure d'abord. Voilà, donc c'est pour dire que l'oppresseur et l'oppressé souffrent. Et c'est en sorte un démon. Ça nous empêche de nous épanouir. Voilà un peu ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que vous avez ressorti tantôt le fait qu'il soit parfois très difficile en fait de pardonner à l'autre. C'est un processus, comme vous l'avez dit, ça peut mettre du temps, mais on a du mal. Il y a des moments où je pense qu'on est plus dominé par l'orgueil. C'est-à-dire on se met au centre des choses. Maintenant, aller vers l'autre pour demander pardon, c'est un peu difficile pour certaines personnes. Il y en a qui le font de manière prompte. Je ne sais pas si c'est sincère, mais en réalité, c'est un peu difficile de le faire. Dans ces cas de figure, on peut le mettre. Comment vous les qualifiez? Où est-ce qu'on peut le mettre, ces genres d'individus? Merci. Je pense que je disais au début de mes propos que ça relève de la religiosité, ça relève de la divinité. Nous savons d'emblée que nul n'est parfait. Que ce soit le plus âgé, que ce soit le plus petit, que ce soit la femme, l'homme. Il n'y a pas une supériorité en termes de pardon. La logique voudrait que cette réflexion personnelle dont je parlais tout à l'heure doit obliger l'offensé, ou l'offenseur autant pour moi, de prendre son temps à aller demander pardon, quel que soit son âge, quel que soit son rang social, quel que soit son statut au sein de la société. S'il reconnaît qu'il est l'offenseur, il doit aller vers l'offensé pour demander pardon. Et l'offensé maintenant, c'est à lui. Et il y a les degrés également pour le pardon. Je pense qu'il y a des... Je parlais tout à l'heure des étapes. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de laisser longtemps pour pardonner. Et il y a également des choses... Donc, c'est un fait qui nécessite... qui demande de prendre en compte plusieurs autres aspects. Quand, c'est important. À quel moment nous devons pardonner. Où, c'est également important. Le lieu. Et peut-être avec qui. Il y a des pardons qu'il faut être accompagné d'autres personnes. Et quelles sont ces personnes? Donc, il faut également choisir les personnes avec qui nous devons ensemble aller pour demander pardon. Tout à fait. Voilà, donc il y a tant d'éléments liés à la notion de pardon. D'accord. Mais comment on peut inculquer cela dans, on va dire, dans les habitudes ou les valeurs de certaines personnes? C'est vrai qu'il y a l'aspect religieux, mais bon, on sait que la religion est là, mais il y en a qui se passent, vu que nous sommes des humains.
on s'est dit, c'est vrai que c'est dit quelque part que tu ne peux pas, il faut pardonner à l'autre. Il y a des moments qu'on s'en passe. Je pense que c'est dans le processus éducatif. Oui. La socialisation primaire, surtout à bas âge, déjà, il faut qu'on commence par inculquer cette notion de pardon au tout petit. Oui. Je me souviens d'un psychologue qui disait, les biavouristes qui disent « Donnez-moi 10 enfants et je ferai d'eux ce que vous voulez. » Voilà, donc cela veut dire que ces 10 enfants, si on les apprend à haïr, oui, rien ne va changer. Ils peuvent devenir ce que vous voulez. Si vous voulez que ces enfants deviennent des enfants qui peuvent pardonner, oui, c'est dès le bas âge qu'on doit commencer par les apprendre à pardonner, les apprendre la valeur spirituelle du pardon et les apprendre également à accepter les autres, quelles que soient leurs différences. Voilà, donc l'accent doit être mis d'abord en famille et ensuite dans les institutions d'enseignement. Donc je pense que l'école, par exemple, c'est un lieu, c'est la suite logique de la socialisation commencée en famille. Donc l'école vient compléter et je pense que c'est l'occasion également d'interpeller les spécialistes de l'éducation en ce qui concerne la conception des documents pédagogiques didactiques à travers le Centre national de curricula. Déjà au niveau de la petite enfance, on a des écoles maternelles. Il faut que les images... Oui. En tout cas, il faut qu'il y ait des données peut-être audiovisuelles, imagologiques, iconographiques, qui soient liées à ces petites notions de pardon, de l'acceptation de l'autre. Et si aujourd'hui nous discutons de questions de cohabitation pacifique, question de vivre ensemble, le pardon a un rôle fondamental dans cette histoire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kadar Gilbert. Kadar Gilbert, merci d'être venu sur ce plateau. C'est très intéressant d'échanger avec vous. Vous restez, jingle, et on revient.